Bonjour les familles spectateurs, voilà j'ai une immense joie à faire un interview avec des personnes qui sont les éditeurs d'un livre qui a sauvé notre couple. Et oui, je ne pèse bien mes mots, qui a sauvé notre couple, qui s'appelle Au dodo les petits. Je vais vous laisser, je vais les laisser en parler beaucoup plus, mais je vais juste dire quelques mots en introduction. C'est un livre qui a permis de donner le goût de dormir à nos enfants et du coup nous, en tant que parents, pouvoir se retrouver et pas être dans un duel tous les soirs quand c'est le moment du coucher. Mais pour le reste, qui se sent de commencer? Eh ben, comme toi, nous, c'est un livre qui nous a un peu sauvé la vie. À un moment, on était vraiment en grosse difficulté par rapport à Zia, qui est là. Qui était à la demande et qui était toutes les heures la nuit. Toutes les heures la nuit. Moi, je me suis retrouvé à faire des randonnées nocturnes à 1h du matin pour l'endormir. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va plus, quoi. Ça fonctionne plus. Donc, on a eu la chance de tomber sur ce livre qui circulait sous le manteau parce qu'il n'est plus édité, qui s'appelle Au dodo les petits, qui a été écrit par une Suédoise qui s'appelle Anna Wahlgren, là, qui est écrivain et qui publie plutôt des romans et qui a accompagné 800 familles en Suède. Parce que les pays du nord de l'Europe sont un peu les rois de l'éducation bienveillante où l'enfant a un peu tous les enfants rois, quoi, en gros. Il y a des restaurants où ils refusent les enfants, par exemple. Ouais. Donc ils sont allés très loin là-dedans et ils ont un petit peu des difficultés avec ça. Donc elle s'est un peu posée un petit peu à contre-courant de l'histoire ambiante pour elle, là-bas au niveau du sommeil. Et donc voilà, pourquoi on a réédité ce livre? Simplement parce qu'il a, comme toi, il a sauvé notre couple et notre famille. Pas que, moi aussi, il m'a permis de continuer d'allaiter parce que sinon, j'aurais pas pu allaiter tellement j'étais épuisée, quoi. Donc pour moi, c'était la motivation première, c'est que on dit que plus tu fais téter, plus t'as du lait. Ben là, c'était pas le cas. J'étais tellement épuisée, je dormais ça faisait un mois, j'avais plus de nuit où je dormais plus d'1 heure d'affilée. Et là, en fait, voilà, passer à des nuits de 12 heures, le lait est revenu, la forme de maman aussi, le bien-être de bébé aussi, le sourire de bébé, parce qu'il était épuisé, évidemment, lui aussi. Voilà. Ça s'est fait en 2 jours. Je sais pas pour toi. Nous, un petit peu plus, parce qu'on avait une petite de 5 ans et demi qui était très mal habituée, donc, et elles dorment tous les deux dans la même chambre, ce qui fait que même si la petite, ça a été très rapide, la grande réveillait la petite au départ, mais maintenant c'est calé pour les deux. Il y a un groupe de soutien sur Facebook, voilà, qu'on anime avec Sarah, et avec plein d'autres mamans super motivées. Enfin, voilà, on l'a lancé avec Sarah et vraiment. Cherchez Au dodo les petits sur Facebook, c'est très actif, ouais. Voilà, c'est très actif et justement quand les mamans, les papas et les enfants ont du mal à savoir comment vraiment fonctionne la cure, il y a la possibilité de poser toutes les questions autour et d'avoir de super réponses. Alors moi je peux juste préciser que on laisse pas les enfants pleurer parce que les gens disent oui mais c'est horrible, vous laissez vos enfants pleurer. Jamais, on est toujours présent pour Zia en cas de difficulté. Et puis au bout de 48 heures, nous Zia elle a fait des nuits de 12 heures, quoi. Et la privation de sommeil, c'est une méthode de torture qui est bien connue et ça joue sur les nerfs, ça joue sur le. Et en fait, ça vient à la fin, ça peut même éclater une famille, quoi. C'est-à-dire parce qu'on est dans des croyances sur le cododo, sur l'allaitement à la demande, sur de pas poser trop de cadres aux enfants dans les milieux alternatifs dans lesquels on peut être. On dérive rapidement sur laisser trop d'espace à l'enfant. Et ça a été salutaire. Et aujourd'hui, ça fonctionne toujours très bien. Zia, elle a 18 mois. Le soir, je la pose dans son lit et elle s'endort. Elle s'endort sans rien dire, quoi. Enfin, paisiblement. Là, paisiblement, ouais. Ça me donne envie de témoigner du coup parce que on est dans le même truc. Elle a 21 mois, la nôtre. Et c'est carrément, c'est elle avant qui fait ça, et on sait que ça y est, c'est l'heure, quelques minutes avant l'heure de sommeil. On va faire dodo, puis elle va vers ses sœurs et vers ses frères, elle va faire le bisou, puis après elle vient dans mes bras, je lui donne le sein, et puis après j'attends Eric il la couche, elle s'endort. Ouais. Alors on se réveille parfois tôt, parfois 6h, 6h30, 7h, mais par contre on a des nuits complètes, quoi. Et nous ça nous a... Parce que nous on a 6 enfants, donc on se retrouvait à devoir gérer les situations de famille avec Zia qui faisait passer de nuit. Il faut travailler pendant la journée, bien que tu sois épuisé. Être patient avec les plus grands parce qu'ils ont besoin de toi quand même. Donc c'était
c'était explosif, quoi. Enfin, c'était vraiment très très dur. Donc ça nous a vraiment sauvé la vie. Hein. Moi, je l'ai dit dans l'éditorial du bouquin, j'ai dit que ça nous a sauvés. Et voilà, je remercie Thierry et Marina qui nous ont mis ce livre. Et après, Et alors, ce qui est miraculeux, c'est qu'on a lu le livre. Et entre le moment où je l'ai reçu et le moment où il est sorti, il s'est écoulé 5 semaines. Là, ça a été, mais toutes les portes se sont ouvertes. On a eu Anna qui nous a dit allez-y. Enfin, ça a été très très rapide. On a imprimé sur Montpellier là, dans conditions super écolo. Enfin, ça a été voilà, très rapide et c'était juste. Et je suis content que ce livre soit sur le marché. Oui, moi je profite de l'occasion parce que moi ça a modifié une conception énorme parce que effectivement dans la bienveillance, ce qu'on oublie, c'est que il y a des fondamentaux, des besoins fondamentaux non négociables. Et le livre il est vraiment, si ça vous parle, c'est pas une technique, c'est vraiment un processus en fait. Donc les parents, il faut vraiment qu'on ait pris le temps d'ailleurs c'est dit, mais nous on a eu la flemme de le faire et on a vite compris il fallait vraiment le lire complètement, voire une fois à 2 fois, parce que c'est un protocole au début qui est un peu moi je l'ai trouvé hardcore au tout début en fait, mais c'est l'histoire des 2 premiers jours et après les enfants en fait on leur permet de comprendre qu'ils sont en sécurité. Voilà, exactement. En fait, parfois on est tellement dans la bienveillance qu'on se rend pas compte que le problème c'est pas la bienveillance ou la malveillance, c'est tout simplement ce qu'ils sont dans une absence de repères et dans une insécurité qu'on ne voit pas la journée et qui va s'exprimer au moment du coucher du soleil et qui va créer des montées d'angoisse. Et moi, ça a été une révélation de lire ça parce qu'il y a un chapitre, un moment qui compare si on partait dans un safari et tout. Et comme j'interviens dans des formations professionnelles sur le développement du cerveau et tout ça, cet aspect, je n'avais jamais tenu compte de cet aspect et il me manquait des billes. Ça m'a mis le rouage de compréhension du développement de l'enfant basé sur le fait que les besoins premiers, se nourrir, dormir, c'est fondamental, comprendre le fonctionnement de son enfant et nous incarner la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité c'est pas être autoritaire, c'est avoir une posture interne sécure pour l'autre en fait. L'autre il a confiance en nous spontanément, il a confiance en nous sans qu'il y ait de mots. Et ça a été une révélation pour nous en fait. Ce que tu dis aussi, c'est par rapport aux angoisses de la nuit, c'est-à-dire que nous, voilà, Zia, elle fait ses nuits, ça veut pas dire que quand il y a des gros bouleversements, par exemple un voyage en Inde, donc c'est à l'autre bout du monde, ou alors un déménagement, ou alors une difficulté émotionnelle qu'on rencontre nous les grands, forcément elle va l'exprimer, mais c'est pas de la même façon en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est à un moment donné, peut-être qu'à 2h du matin elle va se réveiller.